Vous continuez à avancer tranquillement dans ce désert totalement blanc, qui fait plaisir à Glycelen, je pense. Ouais, des pierres grises quand même. Ça lui fera encore plus plaisir si ces éclairs étaient de la même couleur. Oh la vache. Oh, alors, puis à un moment donné, vous vous rapprochez du coup enfin de la montagne et vous voyez une sorte d'avancée de glace où il y a une sorte de cuvette. Ça ressemble clairement à l'entrée. De toute façon, la route y mène. Et vous passez devant deux immenses statues qui ne représentent pas spécifiquement ça représente juste un guerrier classique de Roktaz et un guerrier classique de Fridgar. Vous êtes donc ici, et juste derrière les statues, vous voyez une longue lignée de cadavres gelés. Ah ouais. C'est sympa comme décoration. Et ces cadavres, on est d'accord, c'est... C'est bien, ça fait une halle. Ça, oui, ça fait un peu style halle. Et à l'autre bout, vous voyez également une porte qui a l'air pas très très sympathique. C'est la porte des enfers, c'est pour Morna. Morna passe devant. Non, en vrai, Marna va faire glisser comme ça, et qui veulent l'entendre. Bon, bah, au moins, ça annonce la couleur. Et Alors, juste il avant, n'y a pas les halos rouges qui dépassent de la... Ouais, mais les cadavres partout. Mais les cadavres partout gelés, oui. Là, tu sais quoi, avant On de... peut les fouiller. Mais- Ils sont totalement gelés, vraiment, tu touches, c'est de la glace. Ah, dommage. Quand tu dis des cadavres, c'est à quel état de décomposition aussi? Ah, ils sont frais, alors ils sont pas morts là hier, ils sont morts il y a très longtemps, mais la glace est tellement bien conservée que vous pouvez reconnaître leur visage, quoi. Ok, c'était ça ma question. C'est des momies, quoi. C'est des momies de glace. En vrai, Marna va, avant d'avancer quoi que ce soit, elle va juste charger son arbalète et après sortir sa lance en mode je suis prête. J'ai l'impression que c'est le dernier endroit où nous pourrions bivouaquer avant... Enfin, bivouaquer. Sereinement, en tout cas. Oui. Ouais, je propose qu'on s'arrête là. Mais il faudra néanmoins établir un tour de garde, j'imagine. Je prends le premier. D'ailleurs, au loin, vous voyez que évidemment la porte est fermée. Vous voyez les dents en fait du crâne qui sont fermées. Et du coup, tout le matos qu'il y a sur la carte, c'est réellement présent. Genre les tentes, Oui, oui. même si elles sont à moitié déchirées, Oui, etc. oui, les tentes sont là, elles sont bien récupérer. tendues, mais oui. Il y a des caisses à côté. Donc on pourrait utiliser même celles qui sont déchirées pour faire des toiles un peu bigarrées. C'est quoi ça? C'est une épée plantée dans la glace. Vanira peut essayer de la prendre. Oui, mais tu vois qu'elle est bien solidement accrochée à la glace. Tu tentes C'est Excalibur. de forcer. Ouais. Donc fais-moi un dessin. Elle va casser Excalibur. Ouais. Indécent. Ça passe normalement. Tu tires, dans tu jet de force, tires, tu après, tires, et elle ne cède pas. Je peux essayer de casser la glace qui était autour. Non. Tu vois que la glace est trop solide. On me laisse faire Makoto. Makoto, viens là. Attends, j'arrive. J'étais en train de parler avec Loki, machin. Pourquoi? Essaye de prendre l'épée, s'il te plaît. Mais pourquoi moi, Si toi t'y arrives pas, moi j'y arriverai pas, je veux dire, t'es la plus forte. Enfin, Ouais, c'est juste pour tester, c'est marrant. Vas-y, essaye. ok, bon bah si tu veux, au pire Morna essayera aussi, Lycalen aussi, si tu veux. Bah ouais, Attends, on va tous alors, essayer. Si Morna entend, elle va juste lancer à voix haute Occupé. Et vous voyez qu'en fait qu'elle est en train de... Elle avec du bois et puis des tentes, elle tente d'ajuster une sorte de bivouac à l'abri du vent, quoi. Oui. Bon bah, Makoto il va essayer de retirer l'épée dans la glace. Fais-moi un dessin. Ça passe. Tu forces de toutes tes sens. Tu vois les veines se contracter. Tu vois juste l'épée qui glisse d'un chouïa millimètre vers le haut. Mais tu n'arriveras pas plus à la dégager. Bon, bah, Vas-y, on je essaye regarde ensemble. Je regarde Vanira en étant essoufflé en faisant. T'es sûr? Vas-y, on essaye ensemble, vas-y. Ok, on y va. Faites-moi tous les deux un test de 1 des 100. Oh. Ça passe Mais- quand même pour moi, je crois. Alors, vous vous mettez à deux, vous tirez tellement fort. À un moment donné, Vanira, tu tires tellement fort. Tu vois le pommeau de l'arme se séparer de la lame. J'en étais sûre. L'épée est brisée. J'en étais tellement. Bon bah, je crois que c'est mort, Vanira. Non, je suis déçue.
Il n'y a plus que la lame qui est plantée dans le rocher. Bon ben je garde le pommeau. Vanira. Alors, c'est juste un morceau de glace en fait que t'as. C'est pas grave, je le garde quand même. C'est pour la Et puis simplicité. je retourne vers Petite Cuillère en n'étant pas le descendant d'Arthur réellement. Bon, pendant qu'ils s'amusent, moi je monte le camp et tout. Oui, bah, filer un coup de main. Makoto s'est à peine amusé, il va aider aussi. Je file un coup de main à Morna, effectivement. Et Chou, j'ai une question Oui. par rapport à l'Advenies. Oui. La fiche que tu as mis, est-ce que c'est quelque chose que je peux connaître ou pas? De quoi? Ça. Sa capacité. Ah oui, bah tu le sens, hein. C'est quelque chose que tu sens en touchant Ok. l'œuf. Mais là, pour le coup, ça t'est pas vraiment utile pour le coup. Oui, oui. Non, mais c'était pour savoir si je connaissais, si j'étais au courant. Oui, oui. Bon, bah, on monte le camp, quoi. Oui, vous montez le camp. Ouais, et puis après, je prends le premier tour de garde. Ok. Enfin, moi je parle pas particulièrement, mais pendant qu'on monte le camp, je chantonne. Ok. Bah, en vrai, Morna va juste de temps en temps surveiller Bar et pour voir ce qu'il fait. Ah, Barry est en train de s'amuser dans les ossements là-bas. Bon, bah, Petite Cuillère va peut-être le rejoindre à un moment. Sûrement. Bon, je vais me rajouter dans mon inventaire pommeau glacé d'épée. Si tu veux. puis, À un moment donné, je vais quand même demander à Morna si elle souhaite que j'inspecte l'état de son chien. bah, je vais dire à Lycaen, tu peux, mais en soi, sa nouvelle nature lui permet de se régénérer. Et vous remarquez également, un peu partout, il y a des buissons. Ouais, Les buissons, c'est des sortes de petits fruits qui poussent hyper sucrés. Qui Miam. vous requinquent. Est-ce que ça nous rend notre armure? Non, pas à ce point-là. Mais ça vous donne de l'énergie. Ok. Par Ah, ça Ouais, nous par rend contre, notre pierre de druide là, enfin notre point de Non, druide. ça vous rend juste de l'énergie. Tu Par m'énerves. contre, toutes les caisses là-bas là qu'on voit, Oui. est-ce que je peux à un moment les fouiller pour voir s'il n'y a pas des pièces d'armure? Tu peux toujours essayer. Là, je Est-ce fouille. qu'on n'aurait pas quelqu'un qui a une capacité quand on est en bivouac pour Oui. ça, pour restaurer les armures par exemple? Tout à fait. Oui. Wink wink. Morna, tu vois la plupart des caisses qui sont totalement gelées. Tu peux pas les ouvrir à part les deux premières. Et tu remarques ouais, des morceaux d'épée rouillée, cassés, des morceaux d'armure à moitié corrompus par la rouille là. Mm. Des trucs, genre tu taperais dedans, elle se pèterait en 3 secondes. Bon bah je soupire et je fais non. Et je vais juste demander si quelqu'un serait pour réparer un peu mon armure. Oui, je peux. Viens me voir, Morna. Même si je sais absolument pas qu'est-ce que je dois faire. Ouais, Vanira sait. Et Vanira, c'est. Vanira sait. Et du coup, Elle tu va vas me rassister faire un les- petit test de... Bah, mental, en fait, tout simplement. Eh ben. Ah, ça y est. 0. Ah oui, j'ai oublié le slash. Ah oui, C'est pas possible, le Nani. 0. Oh Ah oh, oh, oh. Bon bah, tu lui régénères tout son armure, hein, Morna. Parfait, bah Barna remercie infiniment Vanira, évidemment. Et tu peux te requinquer ton armure. Parfait. Parfait. Et puis après, bah en vrai, elle va se mettre, elle va certainement mettre de quoi faire manger et puis elle va attendre que la nuit se passe quoi. Alors je crois qu'il n'y a pas besoin de faire à manger. À Oui, cuire. vous avez suffisamment de... Ouais, mais à De cuire. fruits dans les oui. buissons. Ah oui, de fruits dans les Oui, buissons, il y a des effectivement. fruits. On peut en stocker. Là, vraiment, vous pouvez Ah, me faire mais- un festin de roi. Hein. Mais si on veut des protéines, tu vois. C'est ça, les protéines des vers des neiges de tout à l'heure. Mince, c'est Barge qui est en train Ouais. de tout bouffer, fais gaffe. Non. Ah bah si, il est en train de tout bouffer là. Ah non, c'est Vanira qui les a. Ok. Bon, Qui veut des brochettes de verre des neiges. Pardon, quoi. Chacun prend un petit peu sa pitance. Maït et Lucky vont aller se coucher très tôt pour être en forme. Eldaric va pas traîner non plus. Il va aller prendre la petite tente là-bas. Non, il va prendre celle-là, tiens. On a viré les cadavres, hein, on les a mis dans Oui, la- oui, oui. Ça a été compliqué parce qu'ils étaient bien collés à la neige, mais oui. Il est à peu près 22... Enfin, la nuit est bien tombée. Vous voyez les étoiles du firmament, la lune de Druid s'est levée. Vous voyez les petits morceaux qui gravitent. En regardant dans le ciel, on peut décréter qu'il est 22h12. Voilà, par exemple. Et qui veut raconter une petite anecdote sur son personnage? Ne vous prononcez pas tous en même temps. Sinon, on Tire un lancera, dé.
C'est ça, sinon vous lancez un dé. Bah, c'est. On lance pas comme commence- des déjà. Ouais, et puis on détermine Un comment des cent. qui raconte quoi. Un des 100 et ça sera le plus bas. La meilleure Ah, ok. réussite. On fait tous un dessin, quoi. Ah, nice. Ah, merde. Bon bah Makoto. Oui, bah oui, Makoto, toujours. Quoique, ah oui, si elle a tiré, mais avec Barcerber. Ok. Makoto, fort bien, une anecdote. Très bien, et ben il va raconter comment il a rencontré Goro. Wink wink. Non, en vrai, il va vraiment raconter ça parce que il a pas vu Goro de la journée. Il y a quand même pensé, faut pas déconner. Bah oui. Et que, l'air de rien, sa vie tourne un peu autour de Goro. Des fois. Ah bon. Et de petites cuillères. Du coup, il va réfléchir à une anecdote, il va se trouver un peu con parce qu'il en a pas forcément, surtout que son enfance, je le rappelle, a été basiquement du contrôle toute sa vie. Et là, il va se rappeler d'un truc un peu précis, il va dire... et alors, je vais essayer de raconter avec ses mots à lui, vu que en plus, je l'ai déjà écrit, donc normalement je suis capable. Il va dire... en fait, un des souvenirs qui me revient le plus, malgré ce que mon père a fait, c'est que quand j'étais petit, ben, Goro est né et il était tout petit et j'étais pas censée aller le voir. Mais je me suis quand même faufilée dans la maison de ses parents, même si j'allais me faire disputer, mais je m'en fichais un peu. Et je suis allée voir à quoi ça ressemblait parce que j'avais jamais vu de bébé. Je savais, en fait, avec du recul, je me rends compte que je savais même pas que j'avais été un bébé un jour. Et bah, il était tout petit et il est resté plus petit que moi. Et je me dis que il grandira jamais plus et qu'il sera jamais à ma taille, mais peut-être que je vais arrêter de grandir moi, donc c'est pas grave, vu que bon, on rappelle que Makoto fait 1m67. Et du coup, il va juste dire ça, il va dire « Je suis désolée, je crois que je suis pas bon pour raconter les histoires. Et au moment où tu t'arrêtes, tu regardes tu te perds un petit peu dans les flammes, et puis d'un coup, t'as l'impression de voir son visage. » Ah bah voilà, il apparaît dans les flammes, il va faire la danse du feu. Quelle idée. Bah du coup, j'ai un petit sourire en voyant son visage, parce que devine quoi, Makoto est amoureux. Oh. Et il va te glisser un « Je serai toujours avec toi Et en plus, il fait shonen, à l'aide. Non. Du coup, Makoto, il va faire, bah oui, je sais. Il fait un petit sourire. Genre, il a l'air sûr de lui, genre. Je sais Et même les pas autres- si les autres, ils ont entendu la voix Non, de Goro. les autres, vous n'avez pas entendu la voix de Gollum. Du coup, ça doit faire bizarre parce que Makoto a dit, bah oui, je sais. Dans le vide. En vrai, Morna va juste tiquer, mais enfin, dans ce regard, elle tique, mais elle va sourire quand même. Et du coup, tout le monde raconte à tour de rôle ou juste une personne? Ah, si vous vous sentez inspiré, allez-y. Hein. Ouais, bah, vous allez voir juste Morna qui s'allonge dans la neige et qui regarde les étoiles et elle dit rien. Ok. Vanira n'a jamais été très bavarde sur son passé, donc voilà. Et au moment où les regards se posent sur Rhaenyra, vous entendez les ronflements d'Eldarig qui répercutent même depuis là-bas au fond. Si vous voulez, je peux vous raconter mon rêve où j'étouffe Sheldering dans son sommeil. Le rêve. Ouais. Et Makoto qui a un petit soupir, mais il rigole en même temps. C'est un Apparemment- rêve que tu as essayé de transformer en réalité il n'y a pas si longtemps. Ouais. Faut siffler pour qu'il arrête de ronfler. Je sais pas siffler. Bon, bah, je me mets à siffler. Au moment où tu siffles, il y a Eldarig qui arrête de ronfler. J'arrête de Mais Morna, siffler. tu dormiras avec lui alors. Hein. Il n'y a pas la place dans sa trance. Ça ira, Vanira, j'ai monté la garde. Allez donc vous coucher plutôt. Et elle s'adresse à tout le monde en disant ça. Au passage, qui prend le deuxième tour? Je prends le deuxième tour, dit Amtaro. Merci, Seigneur Et Amtaro. je prends le troisième, dit Izumi. Et Simon Ouais, dit du coup, je Jack vais, prendra le dernier. Du coup, Très bien. Hélène va parler quand même de sa cousine qui lui manque. Vas-y. Je vais essayer de résumer l'épisode de l'anniversaire. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ma cousine qui manie pour la magie du feu. Non. Ça me dit un truc. Il me Vanira semble étant que- la mais- plus récente dans le groupe, elle ne sait pas. Ça te dit un truc, mais Koto, mais en tant que joueur, pas en tant que. Oui, mais je crois que Makoto, on a entendu parler, c'est pour ça que j'ai dit que ça me dit un truc. Je Mhm. sais que Lilkaen a déjà évoqué Hélène. Non. Elle l'a pas encore évoqué. Je sais plus. Il me semble pas qu'elle ait évoqué Elena Si, depuis que peut-être je suis quand... là. Attends, je me pose une question, c'est que Makoto a un collier du papillon de métal et je me demande si... Enfin, un médaillon du papillon de métal et je me demande si à ce moment-là, les Kalen n'en a pas parlé, je sais Non. pas. Non.
Ok. D'ailleurs, au passage, ce médaillon-là, c'était une erreur, vous auriez pas dû l'avoir en vrai. Parce qu'il n'y a aucun moment Mais c'est pas grave, de- on l'a. Mais il est apparu à un moment donné, vous savez pas. Vous savez même pas d'où il vient, mais voilà. Oui. Vas-y, Kellen. Mais du coup, dans ma famille, disons que la plupart des gens maîtrisent plutôt la forme de magie, des illusions, des arcanes, celle qui est plus ou moins liée à ma famille. Et ma tante était très exigeante envers sa fille. Disons qu'à l'anniversaire de ma cousine, ma tante a regretté ses exigences quand elle a vu une de ses robes préférées partir en fumée. Très amusant. Ma Vous cousine savez a ce un que ça fait caractère des... très flamboyant. Je vois ça. Est-ce qu'on peut. Il y a Izumi qui va faire un petit sourire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a un caractère bien trempé? Ah, ce serait plutôt l'inverse que trempé là. Justement. C'est pour ça qu'elle a un petit sourire. Il y a Marna qui va juste énoncer à haute voix. Vous savez ce que ça fait des parents exigeants? Ça fait des parents ça fait des enfants qui fuient. Il y a Amtaro et Izumi qui vont loucher vers Vanira. Vanira. Alors, d'où Izumi et Amtaro savent qui est Vanira déjà, hein? Il m'a Oui. pas semblé que Vanira leur ait souvent parlé de leur. Non, mais ils ont deviné à force. Moi, il y a Marna qui va juste lâcher comme ça. Moi, j'en ai déjà pour chasser une d'enfants qui fuguent. Ah ouais? Quand même. Ta sœur. Pardon? Non, pas ma sœur. Je n'avais pas de parents exigeants, moi. Et surtout, je n'avais pas des parents capables de payer quelqu'un pour courir après quelqu'un qui fuit. Du coup, on te regarde en attendant la suite. Ah, vous vouliez la suite? Bah, oui. Ouais, bon, bah, c'est pas compliqué. J'aurais peut-être pas dû en parler de cette histoire. C'est peut-être un des passages que je regrette le plus de ma vie. Disons que c'était disons que un de mes premiers patrons avait une enfant. Cet enfant n'était pas trop motivé par les ambitions de son père et qu'elle a voulu partir à l'aventure. Sauf que c'est moi qu'on a envoyé la chercher et que je l'ai ramené, saucissonné. C'est tout. Je crois qu'elle me déteste maintenant. Plus ou moins à juste titre, j'imagine. Oui, plus ou moins juste ce titre. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais pas non plus un métier ragoûtant. Je pense que bon nombre de personnes me haïssent pour ce que j'ai fait. J'ai tué, j'ai capturé, j'ai fait une tas de trucs. Que c'est la dure vie de combattant sous contrat. Je suis pas fier non plus de tout ce que j'ai fait, dit Izumi. T'as Makoto qui la regarde en mode tu peux l'être en effet. Après, si ça peut avoir rassuré, cette gamine a été il y a quelque temps émancipée de son père. Donc j'imagine que c'est mieux ainsi. Et du coup, Izumi Ouais, est je parti se suppose. coucher. Et par contre, Amtaro, il fait quoi? Il fait la même chose que Ouais, je toi, me posais la mais. même question. Il fait la même chose que toi, mais il est parti s'isoler sur le rocher. Ok. Il regarde les étoiles. Et En mode juste, Dark Sasuke. Marna va juste tourner la tête vers Vanira et lui faire après, si ça peut te rassurer, tes parents m'ont rien proposé. Et s'ils me proposent un jour, je ne compte pas non plus répondre à ces trucs. De toute façon. De toute façon, j'ai pas envie de me battre contre toi. C'est ça. On va dire que si t'avais tenté quelque chose, je ne me serais pas laissé faire. Mais enfin, Morna, il y a Simon qui dit ça. Mais enfin, Morna, est-ce qu'on peut vraiment. Est-ce que tu peux encore vraiment te considérer en tant que mercenaire maintenant que tu fais partie de notre groupe? Elle louche vers Simon. On verra ça à la fin. Parce que je te garantis qu'une fois que tu seras payé par l'Empire, tu n'auras plus besoin d'être mercenaire. Il va falloir que tu réfléchisses à faire autre chose. Et il te fait un clin d'œil. Psst, autre chose comme quoi? Ah bah, il y a plein de choses à faire dans la vie. J'ai fait ce métier parce que c'est ce que je savais faire mieux. Oh, je suis convaincu que tu sais faire encore plein d'autres choses. N'est-ce pas, Lilkaden? Ah, je ne sais pas, je n'ai... Ah, c'est compliqué. Lorna a peut-être choisi cette voie aussi parce que c'est celle qu'elle souhaite. C'est compliqué de déterminer ça. Prix de la liberté, tout ça, tout ça. J'étais juste doué pour ça et c'est vrai que Ah, tu sais, j'étais doué pour être amiral impérial, mais le goût de la liberté a été plus fort et finalement, j'ai abandonné ce pourquoi j'étais doué. et tu me recommanderais de faire quoi à la place? Suivre ton cœur. Pour l'instant, mon cœur il bat et c'est déjà bien. C'est une façon de faire la chose. C'est vrai. Oh, je commence à m'endormir. Allez. Je crois que ce serait quelque chose
à laquelle il faudra réfléchir quand sorti de tous ces déboires. Si là Quand tu je- as largement le temps de ne pas te prendre la tête avec ça. C'est vrai. Bonne nuit, Lil Kalem. Mais tu ne devais pas prendre le premier tour de garde. Justement, allez vous coucher. Je vais rester encore un peu. C'est toi qui vois. Doudou. Et Marna va quand même se relever et puis. Elle est où la tente? Ah, il y en a partout les tentes. Oui, mais je me mets où? Ah bah, comme Marna, tu les vois, Marna te désigne cette tente. il y a personne qui sait qui est dans la plus grande tente pour l'instant. Par contre, Vanira, il n'y a pas eu toute tente là-bas. Ouais, je sais, elle a décidé de dormir sur bar. Non. Alors, je suis pas sûr que Bar se laisse faire par contre. Je sais pas, ça va dépendre de sa maîtresse. Non, ça va dépendre de lui. Morna, Bah, elle va le... fais-moi un jet de social Mhm. pour Bar, s'il te plaît. Attends, je regarde, il a combien Oh, ça Ah oui, il a plus de social que Marna. Ça passe. Ok. T'as de la chance, Vanira. Il t'accepte. Il m'accepte. Cool, et Ouais. ben, Moi, je dis c'est Vanira qui aurait dû faire un jet de social. Arrête. Non, ouais, c'est bien comme ça, mon jeu est bien là. Elle va se caler quelque part pour dans ses plis pour être bien chaude. Et dormir. Et il va y avoir une des têtes de bar qui va te lécher la tête. Qui va baver aussi. Il y a une troisième tête qui va baver sur toi. Très bien. Lilkanen, tu vas pas dormir avec Simon? Si, je vais y aller. Mais juste au bout de quelques minutes de silence, si Morna m'interpelle pas. Enfin, au bout de quelques minutes, genre 2-3 minutes. Je vais Bah, reprendre En je vais vrai, me remettre à chanter en fait. Pour bercer Ok. un peu les gens qui sont allés se coucher mais qui sont pas forcément encore endormis. Ok. bah, en vrai, à ton silence, t'as quand même Marna qui va te jeter un coup d'œil qui va faire. Tu voulais me dire quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a Bon. vraiment besoin de toujours parler? Non, j'ai juste pas l'habitude. C'est bien aussi de profiter de la présence des personnes que l'on apprécie. Elle hausse des épaules et fait. Ouais, c'est vrai. Très bien. Et du coup, juste en te répondant, en fait, tu constates que Lilkalen t'a regardé, mais en fait, son regard est quand même tourné vers les flammes, un peu de façon hypnotique. Et comme les soirées feu de camp, tout ça. C'est ça. À un moment donné, par contre, tu vas te sentir vraiment tomber de fatigue. Enfin, même Morna, tu vas la voir piquer du nez. En vrai, c'est commence à piquer du nez. Je la relève, mais vraiment doucement, et je l'emmène à la tente. Ok. Oui, je me laisse faire. Tu te fais porter par Morna. T'as une princesse que tu es. Je la dépose et après, genre, je reviens normalement du monde possible. Très bien. Je m'assois dans la neige. Je prends ma lance entre mes mains. Je fais bon, à nous deux. Et je commence une tentative de méditation. Oh. Allez, jet de mental. Mais est-ce que du coup, Morna bénéficie du bonus? Oui. Oui, et 34, ça passe. Même avec son intelligence claquée au sol et sans bonus, je crois que ça passe. Ah non, ça aurait pas passé de 1. Mais avec le Non, bonus, mais ça passe. Avec le bonus, ça passe. Tu te concentres et tu te replonges dans cet espace totalement noir Mhm. devant ta porte. Bon, bah j'entre. Hein. Tu rentres dans ta Ok, porte, j'entre. tu ne vois pas Ouais. Cerbère. Oh putain. Bah je l'appelle, Vas-y. Cerbère. Tous les mots de Cerbère que tu diras se répercuteront et reviendront vers toi en mode écho. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas du tout? À part l'appeler, qu'est-ce que tu veux faire? Bah rien en vrai, y a rien d'autre à faire j'imagine. Ça a l'air Est-ce que je sens quelque totalement vide. Je sens quelque chose en particulier? Non. Ça a l'air hyper... tu te sens hyper seul et abandonné. J'ai ma lance toujours avec moi. Oui, toujours. Je la prends. Je la regarde et fait. Et toi, tu veux pas me dire où est ta ancienne propriétaire? Genre, je vais me concentrer pour voir s'il y aura pas quelque chose qui se passe. Donc tu te concentres, mais a priori, il y a rien. Fais-moi juste un petit jeu de mental. Bon, bah, foiré, hein. Oh non mais... Et pourtant, il a rechargé. Ah mais au secours, on va t'enlever toutes tes malédictions là. Je sais pas quel cercle de fées t'as transgressé, mais Je sais pas. tu sens ta lance chauffer très fort, très fort. Ta main est en train de prendre feu.
Bah, je pose la lance au sol, en fait. Là, tu la lâches. Ouais. Et au moment où tu la lâches, tu vois ta lance totalement prendre feu. Et les flammes se répandent et se mettent autour de toi. Et au moment où tu penses mourir, tout simplement, tu te réveilles. Et j'ai toujours ma lance. Tu as toujours ta lance. Bon, bah, je me dis que je transpire. Oui. Et bah, Norna va jeter un œil à la montagne et faire. Bon, bah, je suis dans la merde. Et il y a Amtaro qui va s'avancer vers toi en mode allez, va te coucher, je prends le relais. Ça va, t'es un peu chaud, non? T'es resté trop proche du feu, non? Ouais, ça doit être ça. Bonne nuit, Amtaro. Bonne nuit. Amtaro veillera sur votre camp jusqu'à ce que Izumi vienne le remplacer. Et alors que les premières lueurs de l'aube se lèvent, Izumi retournera se coucher et Jack reprendra le relais. Et au moment où le soleil commence à taper ses premières lueurs sur les longues glaces du Frozen Tooth, Morna, c'est bon, tu t'es bien reposé. Vous commencez tout doucement à tous vous réveiller. Mais, Vanira, toi tu vas te réveiller, mais au moment où tu te réveilles, tu te vois sur le dos de Bar qui s'est déplacé pour se mettre juste devant la porte. Porte là, plus en dessous. D'accord, c'est bizarre. Il s'est déplacé pendant la nuit et il t'a mis sur son dos. Ok. Je Bah, sais pas en trop. vrai. Vas-y. Non, je sais pas trop quoi, c'est tout. Bah, en gros, je vais sortir de la tente. Je vais voir ça. Je vais tapoter Jack et faire salut, ça va? Tu vois Jack qui, en fait, il avait les yeux ouverts, mais clairement il était en train de dormir les yeux ouverts. Ah oui, ça va. Tu veux un bout Tu de... veux que je te mette de la... Tu veux une grillade? tu veux que je te mette de la neige dans les cheveux pour te réveiller? Il t'envoie une boule de neige pour te répandre. Ça ira. Je lui envoie une boule de neige. Il t'en renvoie une. Je lui en renvoie une. Allez, j'ai d'agilité pour voir qui gagne. Allez, let's go. On a trouvé un amoureux. Oh, t'as gagné. Wait, what? Bah, Bah, en tout cas, ça va vachement intriguer Vanira que le chien s'est mis devant la porte. Non, Qu'est-ce ça qui va t'arrive, intriguer Bar Morna. Morna aussi. Vanira qui va tapoter bas et me dire qu'est-ce qui t'arrive toi? Ouf. Pas de réponse, ok très bien. Si, mais ouf quoi. Morna, J'arrive. J'arrive. Et il y a Morna qui va faire une... qui va tirer la langue joyeusement à Jack en disant j'ai gagné. Ah, c'est ça, à charge de revanche. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Ouf. Bah, je m'avance. Il gronde devant la porte. Je m'avance devant Ouf, l'entrée. ouf. Je m'écarte de l'entrée. Alors là, les abonnements bas ont réveillé littéralement tout le monde, pour ceux qui étaient encore en train de dormir. Mais laissez-moi dormir encore un peu. Mignon. Alors, du coup, je me mets en garde et je dis à Vanira de se mettre en garde. Et je vais lancer à tout le camp, à qui veut bien l'entendre, en position de défense. Est-ce que déjà on remarque quelque chose vis-à-vis de la porte que c'était pas hier? La porte n'a pas changé du tout. Les élus. Vanira va faire toc toc. Donc tu cognes contre les dents du crâne, y a rien qui Oui. se passe. Les élus, ceux qui ont été bénis par Cory. C'est certainement comme ça que ça va s'ouvrir. Béni par Cory. Bénis par Cory. Bah, il y a eu une bénédiction qui a été faite avant qu'ils partent. Ah oui, c'est vrai. Cory. La mage, oui. C'était Cory ou c'était C'est- quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était Cory ou est-ce que c'était... Comment elle s'appelle? Azusa. Non. Non, c'est Non, pas elle. non, elle est chez Ragnar. Oui. Non, comment elle s'appelle? Non. Asuka. Non, bref, du coup, c'est pas elle. Oui, non, du coup, c'est pas elle. C'était qui a fait la bénédiction à Makoto et tout? Quand Genre une espèce Je de... veux dire la bénédiction pour qu'on puisse faire aller à la montagne, mais c'est pas une vraie bénédiction. C'était pas. Ouais, je pense en tout que- cas, c'était pas la saison dernière. hein. Non, c'était pas la session dernière, mais ça a été une des dernières sessions, justement. Allez, l'Elkelen, faut y aller. Mais Bon, bah si tu veux pas y aller, il y a Simon qui prend ton œuf. Encore quelques minutes. Il y a Simon qui prend ton œuf et qui dit allez, si tu veux le récupérer, faut se lever. Alors je lui jette une illusion pour le paralyser. Oh non, tu gages Pas à l'œuf. des PN pour ça? Il ne touche pas à l'œuf. Par contre, pendant la nuit, on récupère ou pas? Oui, t'as récupéré ce que t'as pas. Ok, et on est d'accord que pour les points de magie, en priorité, c'est ceux qui sont générés par les objets qui sont pris en compte et pas... Oui, Euh, et oui, donc pour généré par l'instant, les tu lumières. régénères rien, tu régénères du tout. Jack, pareil, il a Bah, rien si. régénéré. Non mais justement, c'était la question inverse. Non, en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est une fois que t'as tout épuisé, c'est là que la magie de tes objets commence à s'épuiser. Ah,
Bah oui. J'avais pas compris comment. Ah oui, là, non, j'ai non. pas compris. Donc ceux de druides se régénèrent pendant le sommeil. Et ceux de Varias, Ouais. il faudra trouver soit des pierres de Varias sur la route. Est-ce que je peux faire un peu de l'esbrouf et puis lever ma main et faire briller ma paume comme si j'allais invoquer un pouvoir au moment où il essaye de s'approcher de l'œuf? Oui, sans le faire, mais oui, tu peux faire genre tu t'invoques un pouvoir, oui. Et ça va fonctionner, il va poser l'œuf à l'entrée de la tente. J'arrive, laisse-moi 2-3 minutes. Oh, allez, c'est bon, on peut plus taquiner. Si, Yeah. mais pas avec l'œuf. Il y a Mana qui va hurler à Jack. Ils font quoi les deux cunos bleus? Bah, je sais pas, je crois qu'ils sont en train de se rouler des pelles. Vous les entendez? Ah, dégueulasse! Maïk. Ouais, il dit ça pendant que Simon est en train de se faire menacer, mais c'est ça. Ouais, mais on est pas au courant, nous, de notre point de vue, là, vous êtes... On sait pas trop ce que vous faites. Allez, Lily, je crois qu'il s'impatiente là. je ne suis pas du matin et je ne le serai jamais. Et vous m'entendez hurler ça? Mais c'est pas le matin. Si, c'est le matin. Bon, je reviens, je vais les C'est une sortir du lit. esbrouffe. D'accord. Je reviens, je vais les sortir du lit. Tu vas là sortir du lit, oui. Vas-y. Bah, quand je vais voir qu'il y a Simon Bah, qui est du coup, dehors, en fait, au moment où Simon te voit t'approcher, il va s'approcher de toi, Morna, il va dire bonne chance. Ouais, salut. J'écarte les points de la tente, je fais Lily, J'ai récupéré la fin. Oui, oui. Lily, debout. 2 minutes. Il y a pas 2 minutes, il y a Bar qui s'excite devant la porte, il se passe un truc. Ouf, 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 Calme ouf. ton chien, j'arrive. Laisse-moi le temps de me réveiller. Je vais prendre le temps de ramasser une boule de neige. Je vais regarder l'île KDN et je vais m'amuser avec la boule de neige. Et je vais faire. T'as 30 secondes. Ben déjà, rien que le temps que tu viens de perdre là à ramasser la neige et à me menacer, c'est du temps de perdu à rassurer ton chien ou à chercher ce qui ne va pas, etc. On a besoin de tout le monde debout. Eh, mais j'arrive, mais... Tu sais, je suis en train de m'étendre et de prendre mon temps à sortir du lit. Mais il faut comprendre que tout le monde ne réagit pas au même rythme que toi, je ne suis pas une Faites-moi unité. toutes les deux un jeu de mental. Non, mais. Non, mais. Merci. C'est le troisième de la soirée, il a le droit de relancer, je C'est crois. pas quatrième là? Non, là, Non, t'es au moins quatrième là, je crois. Vas-y, relance. Ah, c'est le quatrième, j'avais pas vu le troisième. Au secours. Mieux. Nelken, au moment où t'es en train de te d'étirer comme ça, sous la tente, il y a un drap qui est tiré pour faire le sol. Tu sens ce drap bouger et commencer à se déchirer. Comme si quelque chose poussait depuis le sol. Du coup, je sors précipitamment de la tente. Ouais, bon, c'est bon, ok. Et Morna, au moment où tu la vois sortir, tu vois ceci sortir. Oh merde, squelette! Je leur Bon, fous j'ai un compris, squelette. on peut plus faire la grasse matinée. Ouais, bon, voyons voir ce qui se passe. Bon, c'est qu'un squelette, mais il est tout seul pour l'instant. Bon. Tout Est-ce seul, que il y en je a vois- pas. Est-ce que j'aperçois en haut à gauche ou pas? Oui, bah vous le voyez tous, hein. Mais quoi, ouais. T'es sûr que tu. Ah, merde. T'es sûr de toi quand tu dis tout seul? Effectivement, j'ai menti. T'as menti ou t'as pas vu? J'ai pas vu et j'ai menti. Clairement, vous voyez qu'il Bon, y a des aussi dizaines et les des squelettes. dizaines. Vous voyez des dizaines et des dizaines de squelettes que vous pourrez très bien défaire d'un simple coup d'épée qui commence à sortir, mais ils commencent à vraiment être nombreux. Si vous tardez trop à rentrer, à trouver une solution pour rentrer, vous serez très vite submergé. Bon, l'île Caléenne, c'est toi le cerveau de l'équipe. Première nouvelle. Mais oui, et du coup, tu vas en venir où? Je désigne la porte de la lance. Est-ce que Vanira peut tenter une formule magique et dire César, m'ouvre-toi? Ça ne fonctionne pas. Ok. Bizarrement. T'as touché la porte ou pas? Ben j'ai fait toc toc. Y a rien, je m'approche de la porte. Oui, c'est que des dents. C'est que des dents. Bah, c'est les dents d'un crâne, quoi. Fermé. Oui. Je pose, y a rien d'inscrit, Il y a absolument aucune inscription, mais fais-moi un jet de mental. Je pose quand même la main dessus. Oui. Là où Sans faire la magie, tout ça. Au moment où tu poses ta main, tu la retires immédiatement. La porte est imprégnée d'énergie démoniaque. Oui, et rien d'autre. Bah rien d'autre, elle est imprégnée d'énergie démoniaque. Tu sens que même toi, ta magie ne fonctionnerait pas. Seule la magie démoniaque permettrait de l'ouvrir. éventuellement. Genre Morna quoi. Non, mais pour l'instant, elle est pas au courant. Ben oui, c'est pour ça. Personne au courant à part les Caléenne filles. aussi. De quoi? Personne au courant
que la porte est full énergie démoniaque. Ah non, permet qu'elle vienne. tant que quelqu'un ne le dira pas. Bah, je vais le dire, mais je sais pas à quoi ça peut servir en fait. Je Bah, sais pas, tu- moi, si mes compagnons ont de la magie Bah, démoniaque. donne une Je veux info dire, en fait. Ce que je vais dire, c'est seule la magie démoniaque pourrait permettre d'ouvrir la porte. Voilà. Bah, je m'avance. Je fais dégale-toi. Je vais tenter un truc. Oui. Je fixe Morna pendant 2 secondes avant de me. Genre vraiment m'éloigner. Ok. Tu poses ta main sur la porte, Morna? Ouais. Au moment où tu poses ta main sur la porte, tu sens que les dents commencent à vibrer, les squelettes avancent de plus en plus d'ailleurs. Les autres commencent à être au contact. Voilà. Et du coup, Dis Sésame, ouvre-toi. Non, mais tu vois genre la moitié des dents qui commencent à s'ouvrir et tu sens que. Il y a un truc qui bloque. Makoto, tu sens quelque chose qui commence à chauffer dans ton sac. Alors, Enfin, quelque est-ce que chose- c'est le doigt de... Non, c'est pas le doigt, mais il y a quelque chose qui a genre doublé de masse. Ton sac est souvent doublé. Bon bah je regarde ce que c'est, éventuellement le coquillage, on ne sait pas. Regarde dans ton inventaire, Le livre tout noir. par exemple. Est-ce que je sors le livre tout noir, puisque je sors l'objet qui Bah, est qu'est-ce que vers tu le fais? Il y a bout de des, mon il y a des squelettes qui avancent de plus en plus vite. Faut que tu prennes une décision. Enfin, faut que vous. Eh ben je preniez sors une le décision. livre, parce que c'est marqué triade maléfique et que la porte elle est maléfique. Et donc, Entre temps, je Euh. sors ma rapière du coup. Bah si Pour c'est repousser. l'objet qui est chaud, je sais pas, je l'ouvre et je regarde ce qui est marqué dedans, même si je crois que Makoto sait à peine lire. alors dans il ce y a cas-là. absolument rien d'écrit dedans. C'est comme la dernière fois que tu as vu Oui, dedans. je sais. Mais je sais. c'est pas qu'il est chaud, c'est qu'il est de plus en plus lourd. T'arrives à peine à le tenir, mais tu sens qu'il est comme attiré comme un aimant vers la porte. Bon bah je me dépêche de courir vers l'aimant, vers la porte avec mon aimant. Très bien. Au moment où tu cours vers la porte, tu vois le livre qui se plaque contre la porte, qui disparaît dans la porte, qui se fait absorber par la porte. Toutes les dents s'ouvrent et vous pouvez, à présent, pénétrer à l'intérieur. Je vais regarder Morna et je vais lui dire que ça craint un peu quand même. ouais, ça crâne fou. Enfonce. Bah, du coup, on conjure la porte en mettant des coups de rapière, d'épée, de tout ce que vous voulez. C'est ça, dans les squelettes. Voilà. Et au moment où la dernière personne rentre, je pense Eldari Guamtaro, toutes les dents se referment d'un coup, comme si vous avez été avalé par une force démoniaque. Nice.